Merci beaucoup déjà d'être venu ce soir, c'est trop bien, on était complet depuis 1-2 semaines, avec des petites places qui se libéraient par-ci par-là, puis qui se reprenaient. Donc ça fait chaud au cœur de voir soit votre intérêt pour le jeu de rôle, soit votre intérêt pour la pédagogie, soit parce que c'est un pote qui masterise. Mais dans tous les cas, merci et bienvenue. Ars Ludendi et le service culture et médiation scientifique ont organisé la soirée Joue ton savoir. En fait, ça partait d'un pari un petit peu fou, on s'est dit, est-ce que le jeu de rôle peut servir à passer un enseignement? Et c'est sur ce principe que la soirée s'est montée. Les personnes qui ont participé, c'est les étudiants, des enseignants, et c'est grâce à leur travail qu'on a présenté ce soir. Le résultat final était un jeu sur la philosophie, avec pour projet... Les objectifs au niveau pédagogique ou scientifique, en premier lieu, c'est de montrer que le dispositif du jeu de rôle est pertinent pour faire passer un savoir. L'autre thématique qui était centrée ici, c'est pour les créateurs de jeux, comment est-ce qu'ils vont transmettre leur matière en utilisant un dispositif qui n'est pas un écrit académique ou un article. Ça les oblige à regarder leur matière avec un œil nouveau. Information très logistique. Moi, je vais mener une partie ce soir. Les jeux ce soir, il y en avait 4. Il y avait Hacker Chestel de Isaac Pantet, où là, il fallait résoudre une sorte d'enquête ou d'énigme en utilisant des bases de programmation JavaScript. Il y avait un jeu de rôle sur la poésie concrète, où le système de jeu, c'était dire une situation en utilisant uniquement un mot ou une syllabe, ou dessiner la situation en utilisant uniquement des chiffres, des choses comme ça. Il y avait aussi Phi, qui était un jeu de cartes. Voilà, c'est un petit peu le mélange fou des cartes Magic et des philosophes. On peut faire évoluer son Socrate et combattre son Socrate avec les philosophes adverses. Et il y avait aussi Quotidier, où là c'est un jeu de rôle dans le quotidien de l'Empire romain que je menais avec Steven Tambourini. Interpellation du pater familias, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, moi je décide que c'est Happy là qui peut s'occuper des enfants et moi je dois m'occuper de Théo. La différence entre un jeu de rôle classique et ce qu'on fait là lors de cette soirée, dans les jeux de rôle classiques, il n'y a pas le suivi qu'on a fait sur les parties. À savoir que chacune des parties proposées ici, elles ont été encadrées par un enseignant, un maître d'enseignement ou de recherche ou quelqu'un, par un expert du domaine à l'université. Qui est-ce que j'envoie? Où est-ce que je vous envoie, Magali? Dans l'hélicoptère. L'hélicoptère, pilote? Pilote. Très bien. Alors le jeu de rôle, c'est beaucoup de choses. C'est raconter une histoire et la particularité, c'est de la raconter à plusieurs. Donc il y a des éléments qui sont évidemment des éléments d'improvisation parce qu'on ne peut pas tout préparer dès le départ. Et ensuite, c'est vraiment une co-création. C'est ça qui est très très intéressant, c'est que si on reste suffisamment à l'écoute et qu'on se laisse aussi porter par les joueuses et joueurs, là il y a vraiment quelque chose qui se construit qui est différent à chaque fois. La proposition de ce soir, en fait, c'était de reprendre un ancien jeu des années 90, la méthode du Dr Chestel, et puis de venir y intégrer beaucoup de logiques qui sont des logiques de programmation. La notion de débugage, par exemple, et puis aussi éloigner le côté peut-être un petit peu angoissant qu'il peut y avoir des fois à coder directement. Là, le fait de l'intégrer à l'intérieur d'une démarche justement ludique fait que finalement on code sans vraiment s'en rendre compte. Et on sort de là avec une légère acculturation qui ensuite va faciliter les apprentissages ultérieurs. J'ai l'impression que ça marche vraiment bien, un petit peu au-delà des espérances, à vrai dire, ce qui est plutôt un bon signe, avec pas mal d'écriture de code, un vrai plaisir de jeu, et puis voilà, voir les personnes qui se penchent et qui codent comme ça et se retirer un petit peu, ça fait plaisir. Service de sécurité de Gruber, à part les masques. False. Je crois que passer par le jeu de rôle dans un contexte comme celui-là permet en fait d'évacuer des tas d'éléments qui seraient anxiogènes pour le public en général. Pas de machine, pas de contexte avec lequel on a peut-être déjà un certain passif et on voit les gens s'amuser en fait à modifier ces différents paramètres en oubliant totalement que potentiellement c'est quelque chose de compliqué ou pas fait pour elles et eux. Si vous piochez un 2 noir, donc trèfle ou pique. À notre table, c'était le jeu de David Altermatt sur la poésie concrète. Donc on avait nos armes, nos outils pour jouer, pour faire avancer le jeu, c'était justement de s'exprimer par la poésie concrète, que ce soit textuellement ou par des sons.
On était guidés par certaines contraintes qui nous permettaient d'avoir des lignes de conduite. Secrètement, on a toujours lu cette poésie-là. J'ai commencé en tant que total néophyte, donc le jeu s'est fait tout d'abord sans aucune arrière-pensée académique, sans aucune théorie derrière. En revanche, à la fin de la partie, quand David nous a expliqué la démarche qu'il avait derrière et son travail de mémoire notamment, à ce moment-là, ça a beaucoup résonné avec l'expérience qu'on a eue, avec l'expérience qui venait de rien, tout à fait innocente qu'on a eue de la poésie concrète en pratiquant. Et c'était intéressant d'avoir justement ce double mouvement, d'avoir été créateur, de comprendre ensuite la théorie, les différents mouvements derrière, et de voir ce qui a été fait justement par plusieurs poètes de poésie concrète. Retour dans le passé pour que Ilse ait lu cette poésie, que ce soit à l'école, on vous l'a fait lire. Même chose pour Eugène. Ça touchait à des sujets que j'étudie en ce moment dans mon cursus universitaire, puisque je fais un mémoire sur justement l'intérêt des dynamiques participatives ou l'existence de dynamiques participatives dans notre rapport au livre, dans notre réception littéraire. En ce sens, du coup, ça allait parfaitement avec mon sujet d'étude et je trouve justement que c'est une voie qui est très riche et je me réjouissais de voir qu'il y ait ce genre d'initiatives qui soient faites. Donc soirée réussie. Soirée réussie.